Sarah Mulot, qui gère cet atelier Galerie Lamar. Paul me dit ouais, le mois de février il est libre. Ça te dirait de venir là et de faire ce que tu veux en gros. Puis j'ai dit oui, pourquoi pas. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit mais en fait j'habite à 200 mètres en fait. C'est con de rentrer chez moi et de venir tous les jours ici comme si j'avais un autre appart ou un autre atelier quoi. Donc je me suis dit je vais m'enfermer dedans. Donc je me dis, tiens, allez, hop, je prends le mois. Au début, elle m'a dit, non, tu veux pas faire juste une semaine ou 15 jours? Je dis, non, on va faire le mois. On va se prendre le mois. Et puis du coup, je suis parti sur cette idée. Et de là, j'ai commencé à récupérer des affiches, des prospectus, des journaux. Donc j'ai tout récupéré sur la zone du 1er arrondissement, en gros. Et je suis monté avec tout ça. Et là, je me suis dit, voilà, maintenant, c'est bien beau d'être dedans et de s'isoler, mais il faut peut-être quand même, vu que c'est une galerie, faire un minimum de performance. Alors effectivement, au départ, on était resté juste sur la performance. Je me mets en vitrine, je vis dedans, donc je cuisine, je dors ici, et je vis à l'intérieur sans mettre le pied dehors. Je me dis, quand même, ce serait bien d'animer le truc pour que les gens ils puissent rentrer et que ça reste quand même une galerie et que du coup, ça soit vraiment vu comme un happening et pas comme un squat ou une zone de résidence. Donc je dis, tiens, on va mélanger les deux et faire un concept un peu artistique, entre guillemets. Et c'est de là que tout a commencé. La cage là, elle est là. Maintenant, on est au 27e jour. Ouais, 27e jour. Et l'espace, il a pris forme. On est prêt. Parce qu'au bout du compte, ce qui s'est passé, c'est qu'on a inversé le système des expos. D'habitude, tu arrives, tu fais un vernissage, tu poses tes toiles, vernissage, et puis tu te barres. Puis tu reviens à la fin du mois où on t'envoie tes œuvres ou ton travail qui n'a pas été vendu par la poste. Parce que c'est bien beau d'avoir des galeries et d'exposer des photos quand il n'y a personne dedans, surtout pas l'artiste. Je trouve ça très consumériste et le marché de l'art, ça m'intéresse pas. Du coup, ça s'est transformé un peu en mini MJC ici. Les gens, ils peuvent passer à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Je suis là, je suis dedans. Je demandais rien. Je mettais juste, il faut me nourrir, c'était écrit devant, ils n'étaient pas obligés. Et en fait, on m'a ramené des listes de courses incroyables où les gens préparaient à manger. Et ils avaient toujours un petit reste, alors ils me ramenaient leur reste. Et ça m'a fait des plats à profusion. Et surtout des rencontres humaines à profusion. Ce que je pouvais partager, comme des bières ou des repas, je les partageais, j'ai redistribué. Donc j'ai manqué de rien du tout. Et ça a été incroyable. Je m'y attendais pas. Une solidarité. En plus, sans aucun réseau internet. On n'a rien dit. Tout s'est passé de bouche à oreille. Quand on se rend compte de la liste de dons que les gens ont fait sans que je demande rien. C'est la rue qui est venue à moi. Elle m'a tout ramené. Tout. Et là, surprise générale. En fait, les gens, c'est eux qui sont venus me nourrir pour que je reste en vitrine. Je pensais qu'ils allaient consommer la vitrine. Non, c'est l'inverse. Ils ont nourri la vitrine. C'est excellent, c'est tout à l'envers en fait. J'ai rien demandé, on m'a tout donné. Ouais, donc c'est cool. Demain en fait, je joue le commissaire-priseur. Tout mon travail est vendu à prix libre en fait aux enchères. Donc il y a un petit repas et les gens ils mettent ce qu'ils veulent, 10, 20 centimes, 1 euro, 2 euros, on s'en fout quoi, tu vois. Donc le travail il est voué à ça. Soit les gens ils l'emmènent chez eux, soit ils l'achètent, ils le déchirent, ils font ce qu'ils veulent en fait. Moi il faut que tout dégage d'ici. Voilà, et que ça retrouve une autre vie que la mienne. Comme ça, moi, je vais retrouver ma vie hors ici, en fait. C'est comme une nouvelle naissance, quoi. Ouais. Je vais sortir de l'utérus urbain pour retrouver un peu la voie des cieux, quoi, et le ciel bleu, j'espère. Donc, là, plus qu'il pleuve ou qu'il neige. Up!
Approchez, messieurs, dames, s'il vous plaît. Approchez, approchez. À la vente aux enchères. Préparez la monnaie. Moi, je suis là pour vendre et vous, pour acheter. Des lots exceptionnels, des prix exceptionnels. Du rêve pour pas cher, à ma vente aux enchères. Moi qui ai des souvenirs. On est sur le 28e là, c'est bon? 26, ouais, mais c'est bon, j'ai mis mon briquet fictif. Cendrier, on peut continuer à contribuer les albums ou pas? Ouais, bien sûr, oui, c'est comme du chant, tu peux glisser dedans. Et du coup, j'ai fait tout ça là, et après je revends tout aux enchères, ce que j'ai fait. Et du coup, 28 jours sans sortir. Sans sortir. Ah ouais, c'est le dernier, c'est pour ça que je vais devant, que j'accueille les gens. Bienvenue à tous, merci encore pour ce mois où vous m'avez aidé à manger, à boire, à fumer, à baiser, et être tranquillement dans mon igloo pendant que j'entendais rien de ce qui se passait à l'extérieur. Du coup, il va y avoir une petite vente aux enchères dont je serai le commissaire Titi Prisard, bien sûr. Et vous pourrez, avec un minimum de deniers, peut-être acquérir une chose que vous pourrez jeter après, bien sûr. Ça me paraît tout à fait logique, vu que j'ai récupéré dans la rue, vous collez-le, hein, débrouillez-vous. Tout ce que je veux, moi, c'est repartir d'ici avec plus rien. Je reviens dans 2 secondes et on est parti pour la vente aux enchères. Merci bien, à tout de suite. 3,10 €. 4,50 €. 4,50 €. Et voilà, ça commence à être intéressant. Je vois qu'il y a d'engouement pour le pape Paul Documeur. Je trouve ça très bien. 1 €, c'est parti. 1 € pour le numéro 7. 2,50 € pour le numéro 7. Reste dans le cadre. 3 fois à Gisèle. 2,70 €. Sport de jeu, confiture, je tiens à vous préciser que ces collages sont réversibles. Ah ouais 40 320 minutes et 2 419 220 secondes. C'est bien ta main. Dans ce lieu, rien que pour vous accueillir ce soir et vous offrir les moments d'essentiel de ma résidence. C'est ce que tous les gens m'ont donné. Olive, je crois qu'il est à toi pour faire le et le masque, histoire de faire le petit jeu coquin. 1 €. 1 €. Oh, ça monte, ça monte. 17 € pour le briquet. Oh là là, les enchères s'enflamment de plus en plus. 31 2 fois. 35 €. Pour tout le monde. Ouais, nous sommes à 50 € pour cet objet incroyable. Oh, ça déchire. Oh, ça défouraille. Merci tout le monde pour ce soir, votre présence et puis la participation. Et merci encore à tous. Ouais, big up.